tous, ici Aurora Soma. Alors aujourd'hui nous sommes dans la 8e vidéo de Soma et nous allons parler de la vessie, les limites pour exister. Alors vous vous dites, ce n'est pas un sujet très glamour, oui je vous le concède, mais en tout cas super intéressant parce qu'il va nous permettre et nous donner des indications notamment sur la manière d'avancer et de s'incarner dans notre vie et dans notre vocation. Alors, la vessie appartient à l'appareil urinaire. L'appareil urinaire est situé dans le plancher pelvien. Le plancher pelvien, donc c'est la zone du bassin qui comprend un ensemble d'organes qui fabriquent l'urine et qui permet son évacuation hors du corps. Alors l'appareil urinaire est constitué notamment donc de 4 éléments donc principaux qui sont les reins, ensuite les uretères plutôt, donc ce sont 2 canaux qui permettent le lien entre les reins et la vessie. Donc comme vous l'avez compris, il y a la vessie et enfin il y a l'urètre qui permet justement donc l'évacuation de l'urine hors du corps. Alors la vessie c'est une poche donc qui permet le stockage de l'urine qui a été produite donc par les reins. C'est une paroi donc extensible, c'est un muscle qui peut donc s'agrandir lorsqu'elle est remplie, se rétrécir lorsqu'elle se vide. Et pour vous le situer un petit peu dans la géographie, l'architecture de notre corps, chez la femme, la vessie se situe sous l'utérus devant le vagin, et pour l'homme, c'est devant le rectum, collé juste au-dessus de la prostate. La vessie, c'est un réservoir pour l'urine, et c'est le résultat de la filtration du sang par les reins. Alors on voit que les différents verbes d'action qui permettent de définir les fonctions de la vessie donc sont les suivantes, celui de stocker, celui de filtrer, celui de différencier et celui de purifier. Alors je vais prendre aujourd'hui un exemple dans la nature donc qui est tout à fait significatif et qui va vous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui j'ai intitulé cette vidéo Les limites pour exister. On voit que les animaux, donc notamment les chiens, puisque ce sont les animaux domestiques, en tout cas qu'on côtoie peut-être le plus souvent lorsqu'on vit en ville, donc les chiens ont tendance à renifler l'urine donc des autres chiens pour découvrir notamment leur identité. Et on le voit, hein, l'urine leur donne des indications si le chien qui est passé juste avant est un mâle ou une femelle. Et on voit aussi que le chien et les animaux en général ont tendance à marquer aussi leur territoire par le fait d'uriner. Donc on le voit, hein, nous sommes aussi en tant qu'êtres humains des animaux qui avons besoin aussi de définir un territoire pour pouvoir vivre son identité, pour pouvoir la signifier à autrui et donc finalement se positionner et entrer en relation avec les autres. Et donc c'est bien aussi par rapport à la définition de ce territoire, la définition de ses limites que nous est permis finalement aussi de vivre cette identité. Alors je vais maintenant rentrer dans la connaissance en hébreu, donc de la vessie. La vessie se dit kis hacheten. Littéralement ça veut dire la poche d'urine. Donc c'est shin, tet, nun. Donc sheten ça veut dire aussi urine et vient de la racine shatan qui veut dire uriner. D'ailleurs on entend aussi le mot satan hein, qui s'écrit quant à lui avec un tav, hein, c'est shin, tav, nun. Mais on voit aussi qu'il y a cette notion dans la notion de Satan, donc l'idée d'adversaire, donc quelque chose qui s'oppose, qui résiste, donc finalement l'idée du deux, hein, de la dualité, et finalement dans la fonction qu'a la vessie de différencier, différencier finalement le pur de l'impur, c'est donc montrer qu'il y a du deux pour pouvoir en fait purifier, pour voir. D'ailleurs, dans cette notion de kisacheten, hein, la vessie en hébreu, on retrouve la racine du mot chet, chet qui veut dire le fondement du corps, chet qui est aussi le nom du troisième fils d'Adam, chata, hein, un dérivé de mot qui veut dire boire, et chatot qui veut dire aussi les fondements.
la notion de vessie est complètement liée à celle de fondement, à celle d'identité, et elle va rejeter finalement ce qui ne tient pas comme base dans l'identité du sujet. Elle va permettre aussi de marquer des limites entre l'intérieur, l'extérieur, entre soi et l'autre, et finalement ce sont ces limites qui sont un moyen, j'allais dire, de circonscrire, ces limites sont un moyen de circonscrire, d'habiter un territoire, d'habiter son identité. Et finalement, c'est assumer l'espace dont j'ai besoin pour faire vivre mes fondements, mes valeurs qui me positionnent, qui me situent à la fois dans une singularité, dans ma différence. Et lorsque on le voit, cet espace n'est pas bien assumé, lorsqu'il est dans un sorte de trouble dans le genre, il peut en résulter des dysfonctionnements et on voit des nombreuses affections, notamment comme les infections urinaires. Chez les femmes, on appelle ça donc des cystites ou encore des problèmes d'incontinence, d'énurésie, qui traduit une difficulté à prendre conscience de ses limites et de faire la frontière entre soi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur dans la relation. Pour la connaissance de la semaine, je voudrais revenir sur 2 points. Tout d'abord, on l'a vu, Shata, qui veut dire boire et qui dérive de cette notion de shet, fondement, et sheten, le kissa sheten, la vessie. Finalement, ce qui nous abreuve, ce que l'on boit, ce désir d'aller, ce désir de chercher la source est lié à nos fondements, à nos besoins. C'est structurel de notre identité. La place de la vessie dans le corps, dans cette zone du plancher pelvien, dans cette zone du bassin, qui représente finalement notre dimension animale, nos schémas archaïques liés à la reproduction, à la notion de filiation, notre place dans les générations, vient nous dire comment en fait ça construit finalement aussi notre place, notre identité, et nous permet aussi cette conscience de nos limites. Et être conscient de ses limites, c'est être conscient de pouvoir habiter son identité. Et finalement, ce n'est que par le pouvoir de prendre conscience de nos limites que l'on peut réellement prendre toute la mesure et tout le pouvoir de sa place. Voilà, c'était la connaissance de la semaine et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.